Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire mes produits terminés. Donc ça fait un moment que je vous les ai pas fait vu que j'étais absente pendant quelques temps. Et du coup j'ai accumulé plusieurs trucs, donc du coup je vais vous en parler maintenant. Vous donner mon avis, voilà, si je rachète ou pas, si ça m'a plu ou pas. Mon avis honnête comme d'habitude. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'avais eu un petit format comme ceci du super démaquillant de chez Sephora. Donc c'est celui qui est biphasé et franchement j'étais pas super fan. En fait il démaquille très bien mais moi il me piquait un peu les yeux. Voilà, peut-être que j'ai les yeux sensibles alors que d'habitude pas spécialement, mais celui-ci je trouvais qu'il me piquait un petit peu les yeux, donc je pense pas l'acheter parce que voilà, par contre il démaquille très très bien. Donc si vous êtes quelqu'un qui a pas les yeux sensibles, peut-être qu'il vous conviendra très bien, mais moi j'ai trouvé qu'il me piquait un petit peu les yeux, donc celui-ci je l'achèterai pas. Et je vous le conseille si vous n'avez pas les yeux sensibles, vous savez, peut-être demander peut-être un échantillon pour tester. Mais pour moi je trouve qu'il me pique un petit peu trop les yeux. Ensuite j'ai terminé ceci, donc c'est un soin liquide démêlant à la soie liquide de chez Schwarzkopf, donc de la gamme Glisse, donc comme ceci. Donc ça c'est quelque chose que j'ai déjà racheté plusieurs fois, donc il est bien. Maintenant pour démêler mes cheveux, c'est vrai que j'ai les cheveux qui s'en mêlent assez vite, mais voilà, il sent super bon. Et ce qui est bien c'est que il fait briller les cheveux parce que dedans il a des petites nacres en fait, et c'est ça qui permet de faire briller le cheveu. Donc c'est vraiment un démêlant que je rachète souvent. Maintenant c'est pas le meilleur démêlant au monde, mais il est pas mal et il permet de bien faire briller les cheveux. Donc celui-ci sûrement que je le rachèterai. Maintenant que je suis en train d'en tester un autre, donc peut-être qu'il me plaira plus que celui-ci, mais celui-ci est vraiment bien si vous avez les cheveux qui s'en mêlent un petit peu mais pas tellement. Je vous le conseille, et si vous avez besoin aussi de lumière dans vos cheveux, il est vraiment pas mal. Ensuite j'ai terminé 2 sachets de lingettes démaquillantes, donc comme ceci, de la marque Inel, donc c'est la marque Leclerc en fait. Et donc ça c'est l'ancien packaging et ça c'est le nouveau. En fait ils ont changé apparemment la formule et le packaging, et moi je suis grave déçue des nouvelles. Donc ça c'est les anciennes que j'adorais, franchement pour le prix elles étaient vraiment super top. C'est les meilleures lingettes que j'ai pu tester. Et celles-ci en fait elles sont moins imbibées et du coup ça démaquille moins. Donc je suis déçue, donc celles-ci je les rachèterai pas. Si je retrouve dans certains Leclerc celles-ci, c'est sûr que je les rachète. Et je vous les conseille si vous trouvez ce packaging là, mais celles-ci je vous les conseille vraiment pas parce que elles sèchent vite et en fait ça vous démaquille pas assez bien. Donc celle-ci je rachète pas, et celle-ci oui je rachèterai. Ensuite j'ai terminé un gel douche de chez Cottage, donc c'est cerise noire et pistache, et mon dieu qu'est-ce que ça sent bon. Oh, j'adore, ça sent super bon, donc ça oui je le rachèterai sans souci, ça sent vraiment très très bon. Voilà, c'est cerise noire et pistache. Les deux parfums on les sent vraiment bien. Sur la peau c'est super agréable. Moi j'aime beaucoup les douches lait hydratant de chez Cottage parce qu'il y a un petit film hydratant. Quand vous vous savonnez avec c'est tout doux, c'est vraiment agréable. Et donc j'adore et je vous les conseille si vous aimez les odeurs un petit peu sucrées. Ensuite toujours dans les gels douche j'ai terminé un gel douche donc comme ceci de chez Lush. C'est le Snow Fairy, donc c'est un gel douche en édition limitée et en fait il était rose et dedans, je sais pas si vous voyez, mais il y avait des nacres en fait, des petites nacres pailletées. Et bon ça se voyait un petit peu sur le corps mais bon c'était vraiment très très léger et il sentait super bon. Ça sent très très fort par contre, c'est une odeur assez sucrée. Donc si vous n'aimez pas les odeurs très fortes je vous le conseille pas. Je sais pas s'ils l'ont refait cette année parce que c'était celui de l'année dernière il me semble. Mais les odeurs sucrées comme ça de chez Lush, moi j'adore. Par contre il me semble qu'il faisait pas tant de mousse que ça. Moi j'aime bien quand les gels douche ils font beaucoup de mousse, enfin j'ai l'impression d'être encore plus propre mais pas du tout en fait. Mais voilà, sinon voilà, c'est des produits Lush très très bien, ils sont vegan, ce sont des cosmétiques faits à la main. Enfin si vous connaissez Lush, vous connaissez leurs produits. Donc je sais pas si c'est sur ces produits là on peut les recycler, je pense pas. Si apparemment c'est recyclable.
Parce qu'en fait quand vous gardez 5 produits de chez Lush et que vous les ramenez à la boutique, mais il me semble que c'est plus sur les masques, ils vous offrent un masque frais gratuit. Donc pensez à garder les flacons de chez Lush. Celui-ci je sais pas, faudrait que je regarde. Mais voilà, celui-ci comme gel douche était vraiment très bien, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé le démaquillant cils des masques de chez Gemma Maybelline. C'est le démaquillant 2 en 1, tout maquillage, même waterproof. Donc c'est celui qui est biphasé. Et celui-ci vraiment très très bien. Comparé au Sephora, il ne me pique pas du tout les yeux. Il démaquille vraiment très très bien. Et voilà, même le eyeliner, maquillage waterproof, mascara et tout ça, il démaquille très très bien. Donc celui-ci, oui, je le conseille. Et c'est pas la première fois que je le rachète. Donc sûrement que je le rachèterai prochainement, mais là j'ai un autre à terminer. Mais voilà, il est vraiment très très bien et je vous le conseille. Donc ensuite j'ai terminé une tartelette de comme ceci. Donc c'est une tartelette de chez Yankee Candle et c'est la Red Raspberry, donc c'était framboise en fait. Et rien comme ça sent super bon, donc je l'ai terminé assez rapidement parce que j'adore la framboise. Et les petites tartelettes comme ça de chez Yankee Candle, je vous les conseille parce qu'elles coûtent pas très cher et ça diffuse vraiment très très bien. Donc voilà, je vous les conseille, elles sont vraiment très très bien. Et la framboise, si vous aimez l'odeur de framboise, ça sent vraiment vraiment la framboise. Donc je vous la conseille parce que ça sent super bon. Ensuite j'ai terminé un shampoing de la marque Swap & Glory, donc comme ceci. C'est le Ultra Shine, voilà, donc c'est celui-ci. Il était vraiment bien, il faisait briller les cheveux, ça c'est vrai, il sentait très très bon aussi. Maintenant c'est vrai que la marque Swap & Glory on peut pas la trouver en France. Donc si je la trouve pendant mes petits voyages, sûrement que je testerai un peu plus leurs produits. Parce que voilà, j'ai pas testé beaucoup de leurs produits. Donc ça peut-être que je le rachèterai. Maintenant s'il y a quelque chose, moi je recherche plus de l'hydratation pour mes cheveux. Donc s'il y a quelque chose dans cette marque là d'hydratant, peut-être que je testerai. Mais si vous cherchez un shampoing pour faire briller les cheveux, enfin voilà, ça, je trouve que ça rend les cheveux assez légers, assez souples, brillants et en bonne santé. Donc si vous recherchez ce genre de shampoing, je vous le conseille parce qu'il était vraiment bien. Ensuite j'ai terminé beaucoup de gel douche Tahiti, donc voilà, j'en ai terminé pas mal. J'utilisais ça plus fin de cet été, voilà. Début automne, parce que c'est des stocks que j'avais fait pendant les promos Leclerc. Du coup je les ai quand même utilisés, hein. On les achète mais il faut quand même les utiliser. Et moi j'adore les gels douche Tahiti. C'est des gels douche crème la plupart du temps. Et moi j'adore, c'est ce que je préfère au niveau des gels douche. Ça mousse très très bien, les odeurs c'est juste des tueries. J'avais pris Tiare, j'adore. J'avais pris Monoï, pareil j'adore. Et Passion aussi, celui-ci c'est Passion. Les trois sentaient vraiment très très bon. Et pour l'été, voilà, Monoï, Tiare, tout ça, ça sent super bon, je vous les conseille. Et celui à la Passion, c'est une odeur fruitée forcément. Et il sentait vraiment très très bon, j'ai beaucoup aimé, j'ai même préféré comparé à ces deux-là. Donc ça oui, les Tahiti je les rachèterai, il n'y a pas de souci et je vous les conseille. J'ai terminé de chez Leclerc, en fait de la marque Leclerc. C'est la gamme bio, donc de chez Leclerc vous avez une gamme bio qui est vraiment très très bien. J'ai quand même déjà testé plusieurs produits, c'est vraiment bien. Et surtout la lotion tonique que j'adore. Ça sent le thé vert, la fleur d'oranger. Et ça sent trop trop bon, j'adore, je le rachète, j'en ai 36 000. À chaque fois je le rachète, je l'utilise et tout ça. Donc je vous le conseille, ça tonifie, ça rafraîchit bien le visage. Voilà, c'est bio, que dire de mieux, ça coûte pas très cher vu que c'est la marque Leclerc. Et je vous le conseille parce que c'est vraiment top. Une eau micellaire thermale de chez Uriage, donc comme ceci. Apaise, démaquille et nettoie. Donc c'est vrai que c'était pas quelque chose d'agressif au niveau de la peau. Par contre j'utilise que pour démaquiller le teint parce que pour les yeux c'était pas assez puissant entre guillemets. Ça démaquille pas très très bien les yeux. Surtout si vous avez du eyeliner etc. Beaucoup de maquillage comme moi aujourd'hui, ça va pas vous le démaquiller. Donc j'utilisais plus pour le teint, même s'ils disent visage et yeux. Mais pour moi ça nettoyait que le visage. Donc ça je le rachèterai pas, il me semble que je l'avais eu dans un magazine pour tester. Et voilà, je pense pas racheter ça par contre. Donc ça, que vous dire que c'est un gros flop. Je vous le conseille pas du tout et je ne rachèterai pas du tout. C'est le Garnier Ultra Doux shampoing sec. Et franchement ça mon dieu c'est horrible, je vous le conseille vraiment pas.
Si vous aimez les shampoings secs et que vous cherchez des shampoings secs, rien de mieux que les Batiste, parce que celui-ci, mon dieu, c'est juste une horreur. Celui-ci je l'avais acheté parce qu'il n'y avait que ça dans le magasin où j'avais été, et vu que j'en avais vraiment besoin, j'en avais acheté. Mais je conseille pas du tout, mais du tout. Donc le principe du shampoing sec c'est vraiment bien, mais là c'est horrible. Déjà au niveau de l'odeur il y a marqué extrait de citron, donc moi j'adore le citron, c'est censé sentir bon mais pas du tout. Quand j'en mettais je m'asphyxiais, c'était juste horrible. L'odeur c'était vraiment horrible, donc je l'ai terminé parce qu'il fallait le terminer. Mais par contre au niveau des racines, puisque ça se met en racines, j'avais pas l'impression que ça faisait propre en fait. On avait l'impression d'avoir rien mis dans les cheveux, c'était même un peu humide, un peu comme de la laque quand vous la mettez trop près. Enfin je trouve que c'était vraiment pas terrible du tout, ça faisait pas son boulot de shampoing sec et je vous le conseille pas du tout. Ensuite j'ai terminé un combo shampoing et masque de la marque Toni & Guy. Donc comme ceci, donc c'est une marque anglaise en fait, donc ça vient de Londres en fait, mais vous pouvez le trouver en France. Donc c'est un shampoing pour les cheveux abîmés et un masque reconstructeur. Donc comme ceci, ça coûte pas très cher, bon ça coûte dans les, je sais plus, je crois que c'est 6 €, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un très bon produit. Je sais pas si ça vraiment répare les cheveux, mais mes cheveux étaient plus doux, moins cassants, ils étaient en meilleure santé, donc ça peut-être que je rachèterai, même si en ce moment je suis en train de tester pas mal de petites routines pour les cheveux. Donc je rachèterai pas dans l'immédiat, mais si vous avez envie de tester, bah testez-le parce qu'il y a plusieurs gammes. Donc moi j'ai pris pour cheveux abîmés, mais il y a plusieurs gammes et cette marque là est vraiment très bien, donc je vous la conseille. Et le masque reconstructeur, franchement lui par contre il est vraiment très efficace. Mes cheveux n'étaient plus du tout secs, enfin voilà, ils étaient en meilleure santé. Et il est vraiment très bien si vous avez les cheveux très abîmés, secs et tout ça. Je vous le conseille parce qu'il est quand même très épais comme masque et il nourrit vraiment très bien les cheveux. Donc on en vient au shampoing sec Batiste. Donc celui-ci c'est le Dark & Brunette. Donc si vous êtes brune, bah, prenez celui-ci parce qu'en fait le produit sort marron. Donc comme vous pouvez voir, il sort marron. Donc du coup si vous êtes brune et très foncée au niveau des cheveux, en racine ça vous fera pas des traces blanches en fait, et ça c'est vraiment bien. Donc quand j'étais un peu plus foncée, bon là je suis encore un petit peu foncée, mais quand j'étais vraiment très brune je l'utilisais et il était vraiment bien parce que bah, il faisait son boulot de shampoing sec, ça faisait pas de traces blanches dans les cheveux. Et voilà, il est vraiment bien. Maintenant je préfère le tropical, mais celui-ci vraiment très bien pour les brunes, donc je vous le conseille. Et les shampoings secs Batiste, il n'y a rien de mieux. Et un baume à lèvres de comme ceci, je sais pas la marque, je sais pas exactement où on peut trouver ça, peut-être à Claire's. Et en fait c'est un baume à lèvres au Coca-Cola goût chéri, donc à la cerise, Coca-Cola cerise. Et oh mon dieu, j'adore, il est vraiment très bien. Je sais pas exactement où on peut le trouver, mais si je le trouve je le rachèterai, ça c'est sûr. Il hydrate bien les lèvres, je pensais plus que c'était quelque chose voilà, agréable sur les lèvres vu que c'était Coca chéri. Mais franchement il hydrate très bien les lèvres, voilà, moi il faisait très bien son job de baume à lèvres. L'odeur c'est juste une tuerie, un Coca-Cola chéri, j'adore. Donc moi j'aime pas à la base le coca vu que c'est pétillant, mais j'aime bien le goût par contre et c'est juste top. Et donc si vous êtes fan du coca, testez ça parce qu'il est vraiment bien et il hydrate très bien les lèvres. Deux petits formats comme ceci de gel douche. Donc j'ai testé celui-ci de chez L'Occitane. C'est le gel douche verveine et mon dieu qu'est-ce que ça sent bon. J'adore, donc je suis une très grande fan de l'odeur de verveine, citron verveine ça aussi j'adore, c'est une tuerie. Et le gel douche L'Occitane verveine j'adore, j'avais toute la gamme.
Et ça oui bien sûr que je rachèterai parce que toute la gamme verveine, il y a même citron verveine, j'adore, mon dieu, oh, j'adore cette odeur. Donc ça oui j'adore et je vous conseille si vous aimez les produits L'Occitane, allez sentir cette gamme parce qu'elle vaut vraiment le coup. Et j'ai terminé un gel douche de chez Yves Rocher, donc comme ceci. C'est le cerisier en fleurs, donc celui-ci sentait vraiment très très bon aussi, ça sentait la fleur de cerisier et c'est une odeur que j'aime beaucoup, donc à la base je suis plus sucrée mais il y a quelques odeurs de fleurs que j'aime bien dont celle-ci, donc celui-ci c'est pas mon préféré c'est justement celui-ci que j'ai terminé, celui-ci c'est mon préféré, donc pareil fleur de cerisier. Mais voilà, il était pas mal, mais je préfère, si vous aimez l'odeur de cerisier par contre, je vous conseille plutôt le The Body Shop. Donc on passe au petit The Body Shop que j'ai terminé. Donc c'est le fleur de cerisier hein, du Japon. Et mon dieu, qu'est-ce que j'adore l'odeur. Oh mon dieu, j'adore. Donc ça c'est mon odeur préférée chez The Body Shop. Et je vous la conseille. Donc celui-ci c'est le gel douche. J'ai aussi le lait pour le corps. J'avais même la crème pour les mains. J'adore cette senteur et je vous la conseille si vous aimez les odeurs fleuries parce que ça sent super bon. Et celle de chez The Body Shop, je préfère l'odeur qui est plus naturelle, moins fausse entre guillemets. Voilà, celle-ci est une odeur un peu plus naturelle, plus délicate et elle est beaucoup mieux celle-ci. Désolée si c'était dans le désordre mais j'avais eu aussi celui-ci dans un magazine. C'est une eau micellaire, je vous en avais parlé l'autre en rose. Celui-ci c'est pour les peaux mixtes à gras et la rose c'était pour les peaux sensibles. Et pareil, j'ai trouvé que c'était le même principe. J'avais pas remarqué de différence entre celle pour les peaux sensibles et celle pour les peaux mixtes à grasse. Je trouve que ça nettoie que le teint pour moi. Donc ça voilà c'est bien mais sans plus, franchement je vous conseille pas. En plus il me semble que c'est une marque qu'on trouve en parapharmacie donc ça doit pas être donné. Et voilà, j'étais pas super emballée donc ça je vous les conseille pas. Et une autre tartelette de chez Yankee Candle. Donc comme ceci, c'était turquoise ski, donc ciel turquoise. Et ça sentait super bon, ça sentait l'été, la plage. Ça sentait super bon et voilà, je vous les conseille les tartelettes parce qu'elles sont vraiment super bien. Moi je les utilise en 4 morceaux il me semble, je les mets dans mon brûleur en fait et je les coupe en 4 pour les garder un peu plus longtemps. Ensuite, crème pour les mains, j'en ai terminé 3. J'ai terminé celle de chez L'Occitane, voilà, L'Occitane j'adore, c'est la crème pour les mains bouquet vanille. Celle-ci c'est pas une de mes odeurs préférées, ça sent la vanille mais c'est une vanille assez forte. Elles sont toutes bonnes mais c'est pas ma préférée donc celle-ci je la rachèterai pas, mais les crèmes pour L'Occitane par contre ça oui je les rachèterai. J'avais eu aussi L'Occitane, la iris blanc, enfin iris bleu et iris blanc, donc comme ceci de chez L'Occitane. Pareil ça sentait bon mais c'est pas une de mes odeurs préférées chez L'Occitane. Donc je vous conseille à 200% les crèmes L'Occitane. Mais après c'est à vous de choisir l'odeur que vous préférez. Il y en a pas mal chez L'Occitane, je me répète un peu. Mais il y en a beaucoup, ils ont beaucoup de senteurs. Donc allez voir, c'est les meilleures crèmes que j'ai pu tester, les crèmes pour les mains. Et à vous de voir l'odeur que vous préférez chez L'Occitane. Et j'ai terminé là de chez Sephora que j'avais eu en solde cet été. C'est la verveine citron. Mon dieu j'adore verveine citron. Pareil la gamme, j'ai toute la gamme Sephora, j'ai le gel douche, la crème pour le corps, enfin j'ai le lait pour le corps, le beurre pour le corps, voilà j'avais pris toute la gamme qui était en solde chez Sephora et voilà c'est verveine citron, ça sent super bon, je vous la conseille si vous aimez ces odeurs là. Maintenant c'est vrai que je préfère quand même l'odeur de verveine citron de chez L'Occitane. Mais faut se l'avouer, c'est pas du tout le même prix hein. Les produits Sephora et L'Occitane c'est pas les mêmes prix. Si vous avez un petit budget, je vous conseille toute la gamme Sephora. Si vous pouvez mettre un peu plus, prenez les produits L'Occitane. Voilà, elle hydrate très bien par contre, elle fait son job de crème hydratante pour les mains. Voilà, elle hydratait bien, donc si elle est en promo pendant les soldes, peut-être pas ces soldes là parce que j'en ai déjà encore en stock, mais peut-être dans d'autres soldes, ça oui je rachèterai sans souci. Terminé ceci, donc c'était bronzage éteint soleil de la marque Optima que j'avais pris en promo chez Leclerc, donc ça
prépare, active et prolonge le bronzage. Donc c'était un format 2 mois en fait. Vous prenez en fait, c'est des petits comprimés à prendre pour votre corps en fait, pour votre peau. Donc c'est à prendre 15 jours avant l'exposition au soleil. Donc quand vous savez par exemple que vous partez en vacances ou vous allez vous exposer au soleil, faut prendre avant de vous exposer, pendant et après. Et là franchement j'ai pas vu trop de différence. Bon, faut s'avouer, je suis quelqu'un qui a une peau très blanche, mais je prends quelques couleurs l'été parce que je me protège beaucoup, je mets de la crème solaire à fond, mais je bronze un petit peu quand même, hein. Mais j'ai pas trouvé ça vraiment très efficace. J'étais bronzée comme d'habitude, hein. J'étais pas vraiment très... J'ai pas remarqué de grandes différences sur ce produit, donc ça je vous le conseille pas. Maintenant si vous avez des capsules par contre, des petits comprimés à me conseiller qui marchent vraiment, qui aident à bronzer un peu plus vite, n'hésitez pas à me le dire pour l'été prochain. Je testerai avec plaisir parce que bon, j'aimerais bien prendre un peu plus de couleurs. Pour terminer, j'ai terminé 2 déodorants de marques différentes. Donc j'ai terminé le Cadom déo doux peau sensible sans sel d'aluminium. Donc celui-ci je l'avais acheté parce que j'avais fait une réaction allergique au... c'était lequel je sais plus, mais je vous en avais parlé dans mes produits terminés. J'avais fait une réaction allergique à un déodorant de grande surface. Je sais plus si c'est... je sais plus, enfin je vous en avais parlé. Et j'avais fait une réaction allergique, donc en fait ça me brûlait en fait en dessous des aisselles. C'était juste horrible, donc j'avais pu supporter que celui-ci parce qu'il était sans alcool, sans parabènes, enfin voilà, il est une composition assez soft. C'était pour les peaux sensibles et tout, donc celui-ci était vraiment bien après. Donc si vous avez les aisselles irritées, très sensibles, je vous le conseille parce qu'il est vraiment bien. Il pique pas du tout parce que c'est en spray. Mais il est pas super efficace, franchement, faut se le dire, moi j'ai pas trouvé qu'il était super efficace. À la fin de la journée vous sentez quand même la transpiration et moi j'aime pas. Donc du coup j'ai connu depuis un moment celui-ci, ça doit faire un peu plus d'1 an maintenant. C'est le Dove original et rien de mieux que celui-ci. Franchement c'est le meilleur déodorant que j'ai pu tester et j'en ai testé, mais celui-ci c'est vraiment le meilleur. Voilà, j'en mets le matin et je suis tranquille pour toute la journée. Voilà, on prend la douche le soir, moi je remets que le matin et je suis tranquille pour toute ma journée. Donc ils disent 48 heures, personnellement je me douche tous les soirs donc je pourrais pas vous dire, hein, mais bon... c'est juste pour vous empêcher de sentir la transpiration, c'est pas quelque chose qui vous nettoie, hein, donc n'utilisez pas ça juste pour vous dire que vous allez sentir bon, hein. Il faut quand même se laver, mais celui-ci est vraiment très très bien et je vous le conseille. Il fait vraiment pas du tout sentir la transpiration de la journée, en tout cas pour ma part, et je vous le conseille à 200%, c'est quelque chose qui coûte pas très cher, c'est dans les 2 € et quelques, et il est vraiment super efficace. Donc voilà pour ma vidéo produit terminé, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé dans vos choix d'acheter ou pas les produits. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire si vous avez un avis différent sur certains produits. Je sais que d'une personne à une autre ça peut être différent, mais c'est bien d'avoir plusieurs avis. En tout cas voilà, moi il y a des produits comme vous savez que je rachète très souvent et d'autres que je vous conseille pas du tout. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.